Bon, déjà, merci Momo ou Mo pour ton temps. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Mo, j'habite à New York depuis 9 ans, mais je viens de Portland, Oregon, donc c'est à côte ouest des États-Unis. Mhm. Et oui, j'aime bien le français, je parle français quand je peux. Et c'est le français, elle est une la langue française, elle est une des passions de ma vie. Donc oui, c'est pour ça que j'aime trop papoter et parler en français. Et comment tu es tombé justement dans cette passion? Pourquoi tu as eu cette passion-là? Ouais, c'est une bonne question, mais quand j'avais 17 ans, je suis allée en Haïti avec les jeunes de mon église, en fait. Et j'étais la seule personne noire qui faisait partie de notre groupe. Et donc, comme ça, c'était un peu facile pour moi pour, genre, euh, fonder des connexions, des amitiés, si tu veux, avec les gens haïtiens. Malgré le fait que je ne pouvais pas vraiment parler le français, j'avais pris 2 années scolaires du français, mais comme ça, mon niveau était vraiment en bas et mon français était de merde en fait. Donc, j'essayais de communiquer avec les gens et j'avais du mal. Et j'ai trop aimé le pays et la peuple d'Haïti. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je veux étudier le français, je veux trouver comment parler couramment la langue pour que je puisse retourner, genre revenir en Haïti et vraiment communiquer avec les gens, communiquer avec oui, tous les amis que j'avais fait. Et donc, quand j'avais 17 ans, ma dernière année scolaire de lycée, j'ai pris le français et j'ai fait un beau effort. Et comme ça, je pouvais parler un tout petit peu mieux le Mhm. français après. Et donc, après le lycée, je suis retournée en Haïti et j'étais là pendant 6 semaines. Et comme je pouvais parler beaucoup de français. Euh, et puis, quand j'ai commencé à l'université, j'ai commencé au troisième niveau de français par rapport au premier niveau. Et et oui, ça c'est comment j'ai trouvé la passion pour la langue, Mhm. mais la française. Et comme ça, je voulais toujours améliorer mon français et augmenter mon niveau. Et oui, c'est la dernière fois en fait que je suis allée en Haïti. J'avais 18 ans, mais j'adore toujours le pays. Et oui, c'est la racine enfin, l'histoire Mhm. des racines de la passion Ouais, que j'ai. l'origine ouais, de ta passion peut-être. Oui, D'accord. oui. Ouais. Et entre-temps, est-ce que tu es allé en France ou dans un autre pays francophone après? Oui, oui, j'ai passé que 6 semaines en France. J'ai fait ouais, mes études étrangères, ça se dit. Et j'ai vécu avec une famille d'accueil. Ça m'a vraiment aidé parce qu'ils parlaient pas du tout l'anglais, donc Mhm. il fallait parler français tout le temps. Et j'essayais vraiment de m'installer dans la culture française. Et oui, donc j'ai trop aimé Paris, bien sûr. Et puis, j'y vais environ une fois par au moins une fois par an, par Non, ouais. 2 fois par an. Et hors de ça, je suis allée en Tunisie il y a 2 ans. Mhm. Il m'a vraiment plu, il est un beau pays avec, oui, de beaux gens et quoi d'autre? La Tunisie, Montréal, enfin, au Canada. J'y Mhm. vais assez souvent parce que c'est pas trop loin de New York Ouais. et comme ça, ouais, c'est facile d'y aller. Mais le français, j'avoue, il est un peu différent, mais je peux pratiquer un peu quand même. Et quand je suis au Canada, ils pensent que je suis française parce que Mhm. mon accent est pas du tout un accent montréalais. Euh, et je pense que c'est tout en fait. J'en suis pas sûre, hein. Mais ouais, la Tunisie. Mais oui, je vais souvent Mhm. en France. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, je voulais revenir bah, justement sur ton accent, parce que c'est vrai que je dirais que tu as un accent français standard pratiquement. Comment tu as fait pour développer cet accent-là? Merci. Bah oui, moi, genre, le truc qui m'a vraiment aidée, je dirais que je je sais pas si c'est le mot en français, mais j'imite les gens. Ouais, Heu, imiter, ouais, imiter. ouais, j'imite,
les gens, les Français, soit les Français, soit mes amis quand je parle avec eux. Et je sais pas, je pense que il faut être un peu osé, si tu veux. Quand j'étais vraiment débutante, Mmh. si j'entendais le français dans la rue, par exemple, hem, je parlerais toujours avec, la personne qui parlait et je dirais: «Bonjour, vous venez de la France, qu'est-ce que vous faites en New York?» nanana, Mmh. n'importe quoi. Mmh. Et comme ça, il fallait vraiment, sortir de ma zone de confort. Et là, j'ai beaucoup fait dans beaucoup d'instances de différents, et je pense que ça m'a vraiment aidée. Donc c'était ça mélangé avec le fait que, ouais, j'ai pas peur d'imiter, d'essayer un truc même si je vais avoir, tort, par exemple. Hem et oui, et en gros, na je dirais que surtout j'avais la passion, et sans la passion, c'est un peu comme les maths, par Mmh. exemple, c'est un peu difficile à comprendre, à se rappeler des choses, mais quand on a la passion, on veut vraiment continuer, on va apprendre, et les choses, ils collent un peu moins, ouais, un peu plus facilement. Mmh. Ouais, Ouais. c'est la passion. Ouais, c'est la passion qui te fait, progresser, qui te pousse à pratiquer et cetera. Ouais. Et justement, comment tu faisais pour pratiquer avant? Et même maintenant, je sais pas si tu continues encore à pratiquer? Oui, je sais me parler en français quand je peux. Mmh. Ça se passe parfois quand je m'en veux. C'est ça, Mmh. c'est là quand je me parle en français. J'ai plein de collègues qui sont francophones ou qui sont français, comme ça, je sais toujours, profiter et parler un peu avec eux. Hem, J'écoute pas trop la musique française. Mmh. Ouais, y pas de problème, moi non plus, donc Ouais, mais je devrais faire ça, mais je sais pas. Moi, j'aime bien chanter quand j'entends la musique, et ou quand j'écoute plutôt la musique, et c'est un peu difficile si je comprends pas tous les mots comme ça, je pourrais chanter, et je sais pas. Mais et parfois, j'essaie de lire en français, mais je suis vraiment perfectionniste, mmh. et comme ça, s'il y a un seul mot que je comprends pas, ça va me déranger, et comme ça, je veux pas, lire toute la phrase, même si je comprends le contexte. Je me dis: «Ah non, mais il faut, chercher je sais pas comment dire, la définition Mmh. du mot», et comme ça, je me perds un peu, et je sais pas. Donc je devrais lire beaucoup plus en français, mais j'avoue que je fais pas trop souvent. Mais j'aime lire, les livres qui sont pour les gamins, par exemple, Mmh. le journal d'un c'est quoi? Heu, journal d'un dégonflé. Le journal d'un dégonflé? Oui, en anglais, c'est Diary of a Wimpy Kid, Mmh. mais ça existe en français, et comme ça, c'est pour genre, je dirais, je sais pas, hem, en français, mais pour un enfant qui avait environ 10 ans, peut-être, Mmh. un peu moins. Ouais. Mais donc c'est pas like picture books, mais il y a des dessins, et donc ça m'aide beaucoup juste pour savoir exactement ce qui se passe, et en plus, il y a un peu de l'argot parce que c'est un enfant qui parle, et c'est dans la 1re personne. Je sais pas si ça existe en français, Mmh. mais et donc parfois je lis, des livres comme ça. Mais sinon, j'ai plein d'amis francophones, donc j'essaie de parler avec eux quand je peux, et quand je me parle en français, s'il y a un mot que je ne comprends pas, je cherche toujours, comment dire, le mot. Même si ça colle pas, genre, dans ma tête, j'essaie quand même chercher, et oui, je pense que ça m'aide. Mmh. Et donc tu t'es pas, par exemple, tu n'as pas pratiqué comme la grammaire, les choses comme ça, ou l'écrit. Tu as vraiment fait juste écouter et parler directement, sans vraiment te concentrer sur tout ce qui est grammaire, les choses comme ça. Ouais, j'écris, assez souvent parce que j'écris avec mes amis par Oh, texto. ouais. Donc ça oui, je dirais que mon orthographe est assez fort parce que Mmh.
Oui, je sais vraiment comment t'écrire. J'écris pas trop genre des essais, par exemple. Je devrais faire ça parce que et je connais bien que le grammaire français Ouais. n'est pas, bah, il peut être pénible et donc comme ça, c'est bien de pratiquer. Donc non, je fais pas trop souvent, mais il y a un site web, Un site web, ouais, un site web un. qui s'appelle, Nouvelle Obs. Je sais Mhm. pas, Nouvelle Orbs, ouais. oui, je sais pas si tu le connais, mais il y a de petits quiz, Mhm. pour, le grammaire, le vocabulaire et des trucs comme ça. Donc parfois je fais ça, mais je sais pas comment dire en français, mais c'est quoi le contraire de fier ou de fier? De On a fier, complètement fier, on va dire qu'il est pas que peut-être quelqu'un de honteux, qui a hum honte. non pas honte, mais humilité. Ah, avec humilité, ouais, qui est humble, humble, peut-être, on dirait. Quelqu'un de humble. Humble, Ouais. oui. Et il y a aussi le verbe anglais ou pas trop en français? Non, pas vraiment. Humblé. En anglais, c'est aussi un verbe. Ah bon, ouais. En français, Mais non. je sais pas, genre, je suis sûre qu'il y a, une phrase pour dire que "it humbles me", ça veut dire que On dit rendre quelqu'un humble, peut-être. Le rendre oui, humble. Ouais. oui, c'est ça, c'est ça. Donc quand je sais faire des petits quiz de grammaire ou n'importe quoi, Mhm. ça me rend toujours assez humble parce que je dis: «OK, enfin, il faut pratiquer un peu, ouais, le subjonctif, soit le subjonctif, soit le conditionnel, n'importe Mhm. quoi, enfin, hem, mais oui. Parce que parfois, quand je parle avec les Français ou les francophones, ils me corrigent pas parce qu'ils peuvent me comprendre, mais je dis que ce serait bien si quelqu'un puisse me corriger. Si Mhm. j'ai un truc qui n'a pas l'air naturel, si je fais une faute, mais je vois que c'est un peu je comprends que c'est un peu ça peut être un peu, pas maladroit, mais un peu bizarre et donc oui, les gens me corrigent pas, mais c'est pour moi, ça c'est comment Mhm. j'apprends. Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être corrigé. Mais Mhm. c'est un truc, personnel. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, justement, qui n'aiment pas ça. J'ai lu des témoignages de personnes qui disent: oh, les Français me corrigent tout le temps et j'aime pas. Oui. Je sais pas, ça dépend des gens. Mais toi, tu aimerais qu'on te corrige plus. Ouais, mais ça dépend des gens, mais ça dépend aussi d'humeur de la personne qui corrige, tu Ouais, vois? c'est sa façon, ouais. C'est pas s'il te dit de façon condescendante, ouais, non, c'est Oui, pas une croissant, un croissant, de façon un peu condescendante comme ça, c'est vrai que c'est pas agréable. oui, oui. D'accord, ouais. Mais, ouais, mais c'est vrai, comme tu dis, comme tu parles déjà assez très bien français, pratiquement, j'ai pas noté beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que, bah, Merci. nous, bon, en tant que français, tu sais, on a pas envie de te corriger, parce qu'on dit, bon, tu parles déjà très bien français, pratiquement comme une francophone, donc c'est pour ça, on se dit, bon, une petite erreur, ça arrive, tu sais. Parce que même nous, en tant que locuteur natif, on fait parfois des erreurs. Oui, c'est vrai, tu as pas tort. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça, bah, là, quand je te parle, si tu m'aurais pas dit que tu étais américaine, je l'aurais pas deviné, pour être honnête. Merci, Ouais. je suis gentille, hein. Et donc, tu dis que tu vas souvent en France, et pour quelle raison, si je peux te demander? Qu'est-ce qui t'attire en France, justement? Ah, rien, juste parce que j'aime parler français. Mhm. Maintenant, j'ai plein d'amis à Paris. Ouais. J'ai des amis qui ont des enfants, par exemple, donc je veux y aller les voir. Hem, heu, oui, je me sens vraiment vivante quand je suis en France, quand je suis à Paris. Ouais. Heu, je suis bien là, tu vois? Mhm. Heu et ah ouais, j'ai oublié de dire que j'ai passé 2 mois et demi à Marseille il y a 4 ans et demi Mhm. et donc oui, j'ai passé beaucoup de temps, genre beaucoup de petits séjours à Paris, mais aussi un long séjour à Marseille. Hem, mais bref. Oui, Ok. c'est juste, j'aime bien parler le français, donc j'aime le faire dans un pays francophone parce que comme ça, j'ai toujours l'opportunité de parler et je dirais que j'ai 2 côtés si tu veux. J'ai le côté, la côté, là. Le côté, ouais.
J'ai mon côté américain, mais j'ai Mmh. aussi mon côté français. Ah bon? Donc bon, oui, donc quand je suis en France, c'est un peu comme je peux être, 100% moi-même. Mmh mh. Si ça se tient. Mmh. Et comment tu définirais justement ton côté américain, ton côté, français? C'est quoi le la différence? Hem, la différence serait que, hem, ben, je dirais, OK, donc il y a des gens qui disent qu'on sait qu'on peut parler couramment en langue quand on peut trouver comment être drôle dans la deuxième langue. Mmh mh. Et moi, genre, je l'ai fait, je sais comment être drôle en français et tout ça et Ouais. j'ai trouvé comment m'exprimer en français. Je dirais que quand j'étais en France, quand je faisais mes études là-bas, c'est là où j'ai trouvé comment vraiment comment comment m'exprimer et pas, mots qui parlent français, mais mots, genre la même personne en anglais ou en français. Donc, je dirais que la base est un peu pareille, mais quand je parle français, vu que c'est pas ma première langue, vu que je suis pas bilingue de base, je me sens un peu comme je fais, de la comédie. Ah bon? Donc comme ça, Mmh je mh. suis un tout petit peu plus osée qu'en anglais parce que c'est pas moi qui parle, c'est le la mot française qui parle Mmh mh. et donc parfois je dirais un truc en français que je dirais pas en anglais. Mmh. Hem et donc je dirais que ça c'est un peu mon côté français par rapport à mon côté américain ou mon côté anglais. Ouais. Donc ouais, c'est un peu comme une deuxième personnalité peut-être, tu dirais un peu? Ou pas? Je sais pas, Pas 2e, pas à ce point-là, mais non, non, ouais, pas à ce niveau-là, mais oui, c'est un tout petit peu différent et oui et quand par exemple, quand j'étais à Marseille, j'étais toute seule, presque pendant presque tout mon séjour donc comme ça, il fallait être, ouverte, il fallait parler avec des inconnus donc oui, mais je fais ça souvent en anglais aussi, mais c'est mmh. différent quand je suis dans un pays francophone, quand je suis toute seule, il faut m'éloigner Mmh. Et justement par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses des Français de façon générale par rapport aux Américains? Est-ce que tu penses que au niveau culturel, est-ce que ça t'a choqué par exemple quand tu étais venu en France la première fois ou? Non, ça m'a pas choquée, mais elle est assez différente, la culture, bien sûr, la culture française, mais je sais pas si tu as jamais entendu le motif du noix de coco par rapport à la pêche? Mmh Si ça te dit mh. quelque chose? Ça me dit pas quelque chose. Bah, tu peux m'expliquer peut-être? De Oui, c'est oui. quoi le Donc, les Américains, on est, les pêches. Ça veut dire que c'est vraiment c'est assez facile pour, percer, je sais mmh pas si ça se Ouais, dit, percer percer, la fruit, le mais fruit, ouais, percer le fruit. le fruit, Mmh mh. mais au milieu, il y a le je sais pas comment dire en français? Le noyau? C'est ça le Oui, mmh mh. le noyau, Le noyau, ouais. Ah, noyau. mmh mh. Ça veut dire que c'est vraiment facile de fonder des amitiés, par exemple, créer des amitiés avec les Américains parce qu'on est: «Ah ouais, on est ouvert, on va Mmh. parler avec n'importe qui, on est au bar, on est au restaurant, nanana, nanana, tout». Mmh. Mais au milieu, c'est pas assez facile pour vraiment, comprendre, Mmh. ou connaître quelqu'un Ouais. parce que, on est un peu, bloqué, hem dans un niveau, assez, profond, si tu veux. Mmh mh. Mais pour les Français, c'est l'inverse, en fait. Mmh. Donc un noix de coco, c'est vraiment dur à l'extérieur. Mmh. C'est vraiment difficile de percer, mais quand on le fait, la je sais pas si c'est la chair en français? Mmh. Ouais, la chair à l'intérieur, ouais, la chair Ouais, du la coup. chair à l'intérieur, Mmh. c'est assez moelleux, c'est le mot? Mmh mh. Moelleux? C'est moelleux? Ouais, Mmh. moelleux, Moelleuse, ouais, comme c'est la chair moelleux. est moelleuse. Mmh. Oui, elle est moelleuse et comme ça veut dire que ou c'est-à-dire plutôt que,
après avoir perçu, en français, ça veut dire qu'on est liés pendant toute la vie. On Mmh. sera toujours, amis. Vu que ça a pris un effort au début, ça veut dire que oui, d'habitude, ça va en avoir, ça va en avoir la peine. Ça C c'est c ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Mmh. ouais. Ouais. Hem et pour moi, genre, à mon avis, ça c'est complètement, vrai, je sais pas, Mmh mh. parce que quand je vais en France, j'ai créé des amitiés en France avec les Français, c'est sûr, mais je dirais que ça prend un peu plus d'effort au début. Mmh. Et c'est vrai que oui, aux États-Unis, j'ai plein d'amis que j'ai trouvé n'importe où, mais est-ce que ça va durer le temps de la vie? Je sais pas. J'ai une amie française que j'ai rencontrée quand j'étais aux États-Unis, j'étais à l'université et elle faisait ses études à mon université aux États-Unis et c'était elle avec, ce mec et je les ai vus parce qu'on était tous ensemble dans un cours et je me suis disais: «Il faut que je sois amie avec eux parce que ils sont français et je veux». Et c'était là quand j'étais vraiment osée, quand je parlais avec n'importe où, n'importe qui et donc j'ai dit: «Il faut» et j'essayais toujours parler avec eux et ils me regardaient toujours un peu bizarrement et nin-nin-nin. Ils disaient: «Elle est qui cette américaine?» Je sais pas mais genre, je m'en foutais et j'essayais toujours, toujours, toujours et puis à la fin, on est devenus amis et ça fait Mmh. Ça fait presque 10 ans, en fait. Mmh mh. Bah, je suis toujours amie avec la nanana. Quand je vais à Paris, je loge avec elle. Elle est l'une de mes meilleures amies de toute ma vie et surtout, bien sûr en France et donc oui, ça c'est mon petite histoire que Mmh. ma oui, je pense que oui, ce motif, au moins pour moi, je pense qu'il y a là. Mmh. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, quand on parle d'amitié, c'est vrai qu'en France, on a une vision différente des Américains, de façon générale. C'est comme tu as Oui, dit, en général, de ce que j'ai remarqué, les Américains sont «amis» entre guillemets rapidement. Tu peux avoir juste un verre avec une personne et c'est ton ami. Alors qu'en France, oui, c'est pas vraiment ça. Même oui, au niveau des collègues, tu sais, on fait vraiment une différence entre collègues et amis, en général. Vie privée, vie oui, personnelle, tu sais, vie oui, c'est professionnelle. Ouais. Mmh. Oui, parce que quand je vais à un happy hour en France, s'il y a une table qui est plein de gens, c'est toujours, les gens qui se connaissent depuis, la maternelle. Mmh mh. Ils traînent toujours, même pendant les trentaines, tu vois? Ouais. Mmh Donc, et je dirais que c'est pas assez comme ça, c'est pas assez commun aux États-Unis et c'est peut-être aussi parce que les États-Unis sont assez grands, donc peut-être que pour moi, par exemple, j'ai grandi à la côte ouest. mh. Maintenant, je suis à New York, c'est une différente côte des États-Unis et donc ça veut dire que je parle pas je parle plus avec les gens Mmh. avec qui j'étais amie quand j'étais à maternelle, tu vois? Donc Ouais. mais la France, c'est un peu plus petite et comme Mmh. ça peut-être que c'est un peu plus facile pour, ouais, heu, garder les amitiés comme Mmh. ça pendant toute la vie. Ouais. Garder contact ou les choses comme ça, ouais. Oui, oui. Ouais. Après, je pense que ça va même plus loin que ça. C'est juste vraiment la vision de l'amitié de façon générale. Comment on définit l'amitié? C'est parce qu'il y a, par exemple, l'amitié de valeur ou l'amitié de professionnel, des choses comme ça. Et l'ami de vertu, par exemple, c'est vraiment ce qu'on appelle des amis. Parce qu'on différencie entre les connaissances, les potes et les amis en général. Et je sais Ah pas oui, si en Amérique vous faites ça ou pas. Parce que vous dites que amis, my friend, c'est tout. Il n'y a pas de. oui, oui, oui. Donc pote, c'est moins fort, c'est ça? Mon pote, en général, c'est moins fort que ami, ouais. Moins profond, OK. Ouais. On peut dire oui, j'ai des potes, c'est mon pote, mais est-ce que c'est vraiment un ami, tu vois? On fait cette distinction en fait. C'est pour ça. Oui, oui, En général, bon, il y a connaissance, tu vois. En connaissance, c'est les gens que tu croises, par exemple, si tu vas à la salle de sport ou que tu croises quand tu prends les transports, les choses comme ça. Donc tu le croises souvent, vous dites bonjour, vous échangez vraiment des choses, on va dire légères, tu sais, pas trop profondes. C'est vraiment des petits échanges, vraiment oui, pas très profonds. Et ensuite, tu as les potes avec qui tu peux traîner et vraiment les amis qui sont encore plus profonds. En général, c'est les oui. trois catégories qu'on a. OK, je vois. Ouais, c'est utile, hein, merci, hein.
Bon, après, je te dis ça, c'est de façon générale. Après, il y a des Français qui sont pas comme ça. C'est juste de manière générale. C'est parce que je vois beaucoup de témoignages de personnes qui disent oui, c'est difficile de se faire des amis français. Et parce qu'en fait, ils voient pas cette subtilité-là, cette nuance-là. Ah oui, je vois. Mm. Oui. Mm. Donc toi, tu as, en fait, finalement, tu as un peu remarqué ça, parce que comme tu disais que c'était un peu difficile de percer, on va dire, le fruit français, notre coco française. En fait, je dirais que c'est plus, un peu plus difficile pour moi à Londres, en fait, pour faire des amis que à Paris. Et je sais pas si je parlais en fait avec une amie belge Mhm. qui habite à Londres. Et elle m'a dit que elle a trouvé plein de nouveaux amis à Londres. Euh, et, et ça m'a surpris un peu, m'a surprise. Et elle m'a dit que elle a dit que c'était beaucoup plus facile pour elle à Londres par rapport à Paris. Mm. Euh, Elle a dit que quand elle était à Paris, elle est juste pas juste, mais elle est une femme noire qui est francophone. Mais moi, quand je vais en France, je suis aussi une femme noire, mais j'ai un petit accent, genre, je suis en voyage peut-être, ou j'ai étudié le français, et c'est pour ça que je peux communiquer, nanana. Et donc, je dirais que genre, c'est la première fois que j'y réfléchis, enfin, que j'y réfléchissais. Et je pensais que parce que ouais, j'ai fait plein d'amis à Paris, mais je pense que ça veut dire que je pense que ça c'est un peu ça, mais c'est aussi que quand je suis en France, je vais au concert, par exemple, je vais au festival de la musique, hem, je vais à un événement où des gens sont assez sociaux, par exemple, et donc je pense que les trucs comme ça, ils, ils m'aident un peu, hem par rapport à, je sais pas, quelqu'un d'autre qui se trouve pas dans ces instants, donc où, on est un peu plus, je sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu plus probable qu'on va croiser quelqu'un qui sera ouvert à trouver un nouveau ami, un nouvel ami plutôt, même, même dans une culture française qui n'est pas assez ouverte à ça, généralement. Mm. Bon, après, je pense aussi ça va au-delà de la culture des fois, parce que maintenant, j'ai lu que de plus en plus de gens se sentent seuls, en fait. De plus en plus de gens ont moins d'amis, que ce soit en France Oui. ou en Amérique, au final. Donc, Oui, c'est vrai. ouais. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment une question de culturel, au final, ou c'est autre chose? Oui, oui. Ouais, donc là, c'est... Ouais, bon. D'accord. Bon, peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être donner un dernier mot, un dernier conseil pour les gens qui veulent apprendre le français ou qui sont en train d'apprendre le français? Ah, un dernier mot, hem, ça s OK, je dirais ça plutôt pour les Américains Mhm. que, comme je disais avant, il faut vraiment être, à l'aise étant hors de ta zone de confort. Parce que quand on apprend, une langue, c'est comme si on était un bébé, Mhm. et quand les bébés, quand ils apprennent, leur langue, même leur langue maternelle, Hem, ils vont faire des fautes, par exemple, ils vont dire un truc, qui est un peu bizarre, ou n'importe quoi, mais ils s'en foutent parce que, ils sont bébés, et je sais pas, ben, il y a pas de règles, et je pense qu'il faut il faut penser, hem, à apprendre le français un peu comme ça. Et je pense que les Américains, on est vraiment obsédés par être, parfait. On n'aime pas du tout faire des fautes, et on aime être 100% correct, et c'est juste, c'est pas la réalité quand on est débutant, quand on essaie d'apprendre une langue. Mais c'est OK, il faut continuer, bah, quand même, et malgré tout ça, et
ça, c'est ça qui m'a vraiment aidée et sinon, ça va être vraiment Mmh. difficile à progresser, heu, si on n'a pas si on veut pas accepter ça cette, c'est quoi le mot? Cette vérité, je dirais. Mmh, C'est une vérité à moi. cette réalité aussi, on peut dire, ouais, peut-être? Oui, Mmh. oui. Ouais, mais justement, comment toi tu as fait pour passer ce blocage, oh j'ai honte, j'ai peur, je suis pas parfait. Comment tu as fait toi, personnellement, pour dépasser ça? Hem, il y a 2 trucs. Le premier, je dirais que je me disais: «OK, c'est la meilleure façon de l'apprendre» et chaque fois que j'ai fait une faute, hem, quand j'ai fait une faute, et puis quand je s'est corrigé juste après, hem, je n'ai refait jamais cette faute. Mmh. Jamais parce que c'est la honte qui m'a vraiment, inspirée et comme ça j'ai dit: «OK, c'est la dernière fois que je fais ça». Et deuxième truc, c'est que c'est un peu, je sais pas, mais j'avais 17, 18 ans et comme ça, je sais pas comment dire en français, mais my prefrontal cortex n'était pas encore développé et donc comme ça, la honte n'était pas assez, assez, je sais pas, j'avais pas beaucoup d'honte parce Mmh. que j'étais si jeune et Ouais. comme ça, mon cerveau, il connaissait pas trop, le sentiment Bon, de honte. ouais. Et ça, c'est un peu cheat code et OK. oui, on n'a pas des time machines, mais je pense que c'est ça qui m'a j'étais chanceuse, en fait. Mmh. Ouais. J'ai commencé quand j'étais pas assez jeune pour être bilingue, mais j'étais assez jeune pour, faire des trucs comme ça, oser Mmh. hors de ma zone, de confort. Mmh. Ouais, parce que quand tu es plus jeune, tu es un peu plus, audacieuse, on va dire, plus courageuse peut-être? C'est ça, audacieuse. Oui, oui, on s'en fout. Ouais, ouais. Oui, mais c'est un cadeau à mon avis, hein. Mmh. Ouais. Mais par exemple, si là, maintenant, tu devais apprendre une nouvelle langue, est-ce que tu penses que tu aurais cette même attitude ou pas? C'est une question. Je sais pas. Peut-être, Mmh. 75. Je Ouais. sais pas. Je pense que ce serait pas, le même niveau. Je Ouais. pense pas. Ouais. Et tu aurais peut-être un peu plus honte, peut-être, s'il faut. Je sais pas si tu vas apprendre une nouvelle langue autre que le français ou. L'italien Ah, m'intrigue, l'italien, ouais. l'italien Mmh. et vu que maintenant j'ai la base française, je pense que ce serait possible peut-être, Mmh. mais je vais être parfaite en français Alors, avant de commencer une nouvelle langue, donc on verra. ouais. Tu es très rigoureuse envers toi-même, tu es très stricte envers toi-même, parce que être parfait en français, qu'est-ce que ça veut dire au final? Oui, bien vu, bien vu. Ouais, parce que même moi, en tant que français, c'est plus de 30 ans que je parle français, je fais encore des fautes parfois. Oui, Ouais. tu pas tort. Après, je suppose, même en anglais, tu dois faire aussi des erreurs quand tu parles, non? Ou ça Oui, arrive, ouais. c'est Donc, c'est quelque c'est chose. vrai. Ouais. On est trop strict envers nous-mêmes parfois, je pense. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci Mo pour ton temps. Et j'espère qu'on pourra rediscuter un autre jour sur d'autres sujets un peu plus profonds. Oui, 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 pourquoi pas, hein. Merci Chris, enchantée. Voilà, enchanté. Ok, merci. Enchantée, bah, bonsoir, là-bas. Ouais, Bonne bonne journée à toi. Merci, merci. Ok, À tout, hein. salut. Bye. Bye.